Bon, voilà. Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Avant toute chose, je veux m'excuser publiquement auprès de tous les jeunes leaders africains qui m'écrivent sollicitant mon aide pour différentes situations, pas aide économique. Ils me demandent de les aider sur différentes situations, à comprendre certaines situations, à organiser certaines choses. Malheureusement, je suis tellement débordé que je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Je suis vraiment désolé. À peine possible, j'essaierai de vous contacter tous un par un pour voir un peu comment nous pouvons nous organiser. Je prends la parole simplement par rapport au discours de Bazoum. J'ouvre et je ferme la parenthèse en disant, si moi je suis silencieux, qu'un autre membre de la confrérie parle, c'est comme si c'est moi qui parlais. Si moi je suis silencieux, qu'un des leaders panafricains parle, c'est comme si c'est moi qui parlais. Nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble. Dans le passé, il y a 10 ans de cela, je prenais mes décisions seul. Depuis 5-6 ans, je prends mes décisions toujours en concertant certains leaders panafricains. Des gens qui aujourd'hui pour moi sont devenus des amis. Et aujourd'hui, avec la création de la confrérie des frères panafricains, toutes les décisions que je prends, d'abord, nous nous concertons à l'intérieur de la confrérie. Après quoi, moi-même personnellement, je parle avec certains leaders panafricains qui aujourd'hui sont mes amis en leur disant, en leur faisant le compte rendu de ce que nous avons décidé à l'intérieur de la confrérie pour avoir leur avis sur la chose. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de nos actions ces derniers mois ont été concordées. Mais comme vous savez, l'ennemi est parmi nous et il essaie toujours de s'aimer la zizanie. Quand je vous dis, j'ai dit ici en Italie, j'ai des amis ici en Italie que pour moi sont comme des frères. Plus même que des frères. Mais ici, dans ce pays-là, personne ne peut vous dire où moi j'habite. Alors que dans le passé, ma maison était toujours ouverte. C'est parce que je sais le danger que nous courons quand nous décidons de nous en prendre à un tel système. Beaucoup ne savent pas vraiment contre qui nous combattons. L'essentiel qu'ils ont compris suffit pour être indignés et pour agir, pour demander une autodétermination. Nous voulons une autodétermination africaine. Une Afrique basée sur les cultures africaines, basée sur les valeurs africaines, mais ouverte au monde entier, prêt à échanger avec le monde entier, dans un échange digne, dans un échange équitable. Donc voilà, quand un président comme Bazoum dit à la France de procéder pour savoir qui sont les éléments qui ont tué des gens au Niger, ça signifie que Bazoum a la pression sur le dos et tout ça, il est obligé de le faire parce que c'est sous les yeux de tout le monde et toute l'Afrique en a parlé. Nous attendons la réponse que la France va donner aux Africains. Tantôt, nous savons ce qu'ils vont faire. Toujours le jeu des 3 cartes. Et je vous dis une chose, c'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous ne le voyons pas encore, mais c'est un combat que nous avons déjà gagné. Et l'épilogue de ce combat-là dépendra du comportement de l'élite française et occidentale. Parce que non seulement la France, mais nous avons tout l'OTAN qui est prête à dévorer l'Afrique. Quand on dit l'OTAN, qui commande l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est une colonie anglaise, donc ça veut dire la couronne d'Angleterre. Et tous les territoires du Commonwealth, plus de l'Union européenne, sont tous là, prêts à aller brigander l'Afrique. Je parle des élites, hein. Les peuples n'ont rien à voir avec. Tantôt ceux qui sont en train de faire subir à leur propre peuple ici, c'est sous vos yeux, vous qui êtes en Afrique, vous voyez. Donc ce n'est pas de nous, ils vont avoir pitié. Nous attendons une réponse claire, sinon nous allons poser des actes devant des tribunaux ici contre la France. 1. Et de 2, je finis en disant à Koïta, écoutez, moi je n'ai plus le temps avec des bavardages inutiles. Koïta, celui qui te dérange au Mali, tu l'arrêtes, tu le fous en tôle. Point, il n'y a pas à discuter. Comme a dit le frère Sekou Tounkara, tu prends un marteau, tu casses sa dent. Nous sommes en guerre, tous ces gens-là. Il y a un message qu'un jeune frère sénégalais m'a envoyé hier. J'ai eu la chair de poule.
S'il m'écoute, il saura, je crois qu'il vit dans la ville de Napoli. Et il pourra témoigner sur cette vidéo que je suis en train de... Ce que je suis en train de dire. J'ai encore l'audio dans un de mes téléphones. Il m'a dit, il dit, Doyen, il faut, au point où nous sommes arrivés là, ce n'est même plus les impérialistes notre problème. Ce sont les ennemis endogènes. Les politiciens, les panafricains, les ceci, cela, qui travaillent pour le système et qui nous ont infiltrés, qui sont parmi nous, hein, qui nous empêchent de nous débarrasser de ces sangsues-là. Il faut que la jeunesse africaine, que le peuple africain commence à aller corriger leur famille. Il m'a dit, hein, le vocal est là, il dit, Doyen, je t'en prie, il faut dire ça à la jeunesse. Quand ces gens se traitent là, il faut que les gens aillent chez leurs parents, corriger leurs parents. Si on corrige 2 parmi eux, ils vont arrêter ça. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Tu joues au con, tu tentes de trahir le pays, on te prend, on te fout en tôle sans jugement. En France, il y a ces lois-là. C'est chez nous, les gens sont là, hein, les gens sont en train de lutter pour essayer de donner dignité au peuple malien, au peuple africain. Il y a des gens qui vont se lever pour aller contre eux. Mais ayez un peu honte. L'histoire est sous vos yeux. Je ne dis même pas d'aller derrière. Prenons seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Dites-moi. Et dites-moi un seul endroit où ils sont allés avec leurs armées et il y a la paix dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi un seul endroit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous sommes arrivés à un moment du combat où c'est l'action. Le peuple doit se lever pour soutenir tous les politiciens dignes comme Touadéra, comme Koïta. Et je dis à tous les chefs d'État des colonies françaises, si vous prenez des positions claires, vous devez savoir que la jeunesse africaine aujourd'hui est consciente, est prête. Donc vous devez vous allier au peuple. Voilà ce que Koïta a dit aux Français. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le peuple malien qui décide. Le peuple malien dit il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça. C'est le peuple qui a décidé que je sois là. Moi, j'obéis à ce que le peuple dit. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle une république. Et c'est ce que Koïta est en train de construire pour le Mali, qui sera un exemple pour toute la sous-région. Les gens, on est là, on traîne encore dans ces histoires de francs CFA, éco. Nos populations souffrent, affamées partout. On tue à droite, à gauche. Il est temps que le peuple prenne ses responsabilités. D'abord, il faut la conscience individuelle. Qu'ensemble créera une conscience collective qui va permettre au peuple de pouvoir se défendre contre ses envahisseurs. On ne peut pas tout dire ici sur les vidéos. Mais voilà l'essentiel de notre situation et voilà le chemin que nous devons prendre. Il faut se lever dans toute l'Afrique pour demander le départ de la France et de toutes les armées étrangères sur notre sol. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Non le pouvoir d'une élite satanique, mondialiste, néolibérale, eugéniste, contre le peuple africain et contre l'humanité. Non, ça là c'est terminé. C'est un paradigme que vous ne pourrez pas imposer aux Africains. Ça fait trop longtemps que nous souffrons. Cette histoire-là doit prendre fin maintenant. Voilà, bonne journée à tout le monde, bon début de semaine. Mon silence ne veut pas dire que je suis absent. Nous travaillons derrière la ligne. Nous travaillons durement derrière la ligne. Et que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat-là. Bonne journée à tout le monde.